au-delà des choses que tu vois. Voir au-delà de la facture EDF. La facture déprimante. Il y a des factures qui sont déprimantes. Quand vous la regardez, vous pouvez déprimer. Voir au-delà de ton compte. Quand à la fin du mois, on t'envoie ton compte, tu reçois une prophétie dans l'église, on te dit, ainsi par l'Éternel, tu es béni, je vais te faire prospérer, tu es riche, et tu confesses à l'église, je suis riche, et dès que tu rentres à la maison, le diable t'attend avec la facture Télécom et EDF. Et comme par hasard, ce mois-là, la facture est le plus élevée. Alors tu vois la facture qui dit, tu dois payer 1000 €, sinon on coupe l'électricité. Et tu entends la voix de Dieu qui dit, tu es béni. Quand tu ne sais pas voir au-delà de cette facture, tu peux être déprimé. Voir au-delà des courriers, peut-être tu as fait un entretien d'embauche. Et puis on a prié pour toi à l'église, mais quand tu rentres à la maison, tu reçois le courrier. Madame, monsieur, tu n'as pas été pris. Nous sommes malheureux pour toi. Nous sommes désolés de t'informer qu'on a trouvé meilleur que toi. Et alors qu'à l'église, tu as confessé, je suis le meilleur, je suis la tête et pas la queue. Et tu as loué Dieu parce que tu as cru que tu es béni, mais tu reçois un courrier qui dit, tu n'es pas béni. En ce moment-là, quand tu ne sais pas voir au-delà du visible, quand tu ne sais pas voir au-delà de l'apparence, tu risques de baisser les mains et dire, où est Dieu? Où est Dieu pour tout ce qui est en train de se passer dans ma vie? Où est Dieu pour tout ce qui est en train de se passer dans mon couple? Vous êtes un couple, mais tu vois ton mari est l'homme que tu pensais avoir, l'homme que tu as tant cherché, mais peut-être qu'il passe un temps difficile, où il est au chômage, où il est malade. Mais voir au-delà de cette maladie-là, ne pas regarder cet homme-là d'après sa maladie ou d'après sa situation, mais voir par la foi ce que Dieu t'a dit qu'il sera. Apprends à voir au-delà du visible. Voilà Gédéon qui était un peu heureux. Vous savez, le problème, c'est que nous ne savons pas voir au-delà. Parce que Dieu appelle des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Comment est-ce que Dieu arrive à appeler des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient? Parce qu'elle voit les choses invisibles de Dieu. La chose n'est pas, il le voit. Et il en parle. Oh, je sens que j'ai beaucoup d'argent dans ma poche. Ne t'inquiète pas, elle est vide humainement. Et moi, je sens l'argent qu'il y a déjà là. Applaudissez Jésus. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Apprenez à voir les choses. Apprenez à mener les choses qui n'existent pas à l'existence. Pour les amener à l'existence, il faut les voir. Quand tu vois ton époux, ne vois pas cette femme colérique, ne vois pas cette femme-là nerveuse, mais vois-la par les yeux de la foi. Tu dis, Seigneur, tu ne me donneras pas un serpent. Pour le moment, elle a le caractère d'un serpent. Mais je sais que si tu me l'as donné, c'est parce que tu veux en faire une femme généreuse, gentille comme Sarah. Je la vois comme une femme douce. Je la vois par la foi. Je vois au-delà de sa colère. Je vois au-delà du scandale. Et ce mari-là, il est bizarre, il a changé. Mais non, je ne divorce pas. Mais je veux le voir maintenant avec les lunettes de la parole de Dieu. Je mets des lunettes. Qui a des lunettes là? Qui a des lunettes, s'il vous plaît? Des lunettes. Pour ma tête, hein? Elle est assez grosse, ma tête. Bon, c'est pas grave. Mais tu as une petite tête. Voilà. Je vous vois différemment. Je vous vois plus. Oh, ta tête est devenue plus ronde. Oh, my God. Alléluia. Tout dépend de quelles lunettes. Je vous conseille d'aller chez l'opticien céleste Jésus-Christ. Il a des lunettes de foi pour vous. Il a des lunettes de foi pour vous. Il a des lunettes de foi, des lunettes de foi. Oh, my God. Mais quand vous regardez les choses d'après la chair, vous allez divorcer. Vous allez désespérer. Quand vous regardez les choses d'après la chair,
Vous n'allez même plus avoir la force de prier. Vous voyez, il y a des gens dimanche matin qui disent, je n'ai plus envie de venir à l'église. Je ne sens plus envie de venir à l'église. Comment te vois-tu? Moi, je me vois au travers des lunettes de la parole de Dieu. Ah, et je me vois jeune. Quand je me regarde, je vois que mon ventre a disparu. Oh, je vois que je suis fort. Je me vois béni. Oh, comment vois-tu ton avenir? Ce que tu vois, c'est ce que tu vas vivre. Ce que tu vois. Vous savez, la foi vient de ce qu'on attend. Moi, je dirais autrement. La foi vient aussi de ce que l'on voit par la foi. La foi vient de la parole de Dieu. Mais si tu ne vois pas les choses selon la parole de Dieu, ta foi va régresser. La parole te donne la foi. Maintenant, cette foi-là doit être soutenue par une bonne attitude. Voilà pourquoi je vous appelle aujourd'hui à marcher comme de fous. Je veux que tu deviennes fou. Quand tu marches dans la rue, on dit, Bishop Eli, il y a Fabienne là qui est devenue folle. Elle parle seule dans la rue. Elle parle seule. Oui, oui. Commence à parler avec les anges. Les anges, surveillez bien la route, s'il vous plaît. Je conduis là, les anges. Surveillez bien pour que je ne fasse pas un accident. Parlez à haute voix. Parce que vous croyez qu'il y a des anges. Quelqu'un a vu une dame parler seule. Il a dit, mais Bishop Eli, cette dame-là, j'ai l'impression qu'elle est en train de déprimer. Elle parle seule. Il dit, non, elle ne parle pas seule. Elle parle avec le Saint-Esprit. Applaudissez Jésus. Oh, Rabashotoro Baba Saka. L'avantage, quand vous voyez le Saint-Esprit par la foi, il y a des choses que vous ne ferez plus. Parce que vous voyez l'invisible. Vous voyez le Saint-Esprit dans la maison. Vous voyez, quand quelqu'un est invité dans la maison, vous rendez la maison propre. Vous nettoyez vite la maison. Un jour, j'étais chez moi. Vous savez, des fois, mes enfants font les désordres dans la maison. Mon fils, en général, quand il bouge une chose, il ne les remet pas. Alors, quand tu mets la tasse au salon, ça reste au salon. Quand tu mets les chaussettes dans le couloir, et quelqu'un est venu me voir à l'improviste. Alors, il fallait que je cache mon désordre. J'ai vite arrangé. Parce que je l'ai vu par la foi dans la maison. Voilà pourquoi des fois, je dis quand tu rentres à la maison, dis à ta femme, chérie, arrange vite la maison, Jésus vient aujourd'hui. Jésus vient nous rendre visite, arrange vite la maison. On y va dans la parole de Dieu. On y va dans 1 roi. 1 roi chapitre... Oh, Reba Sotoro Baba. Oh, Rabababa. Chapitre 6. Nous allons voir, comprendre les choses, la parole de Dieu, mes amis. Notre attitude est déterminante. Il y a des choses que Dieu veut faire dans nos vies qu'il ne peut pas faire. Comprenez cela, il y a des chrétiens qui souffrent simplement parce qu'ils ont la mauvaise attitude. Non pas parce que Dieu ne veille pas sur sa parole, mais parce que nous avons la mauvaise attitude. Ce Christ s'est dit, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre, je rentre. Mais si tu n'ouvres pas, tu continues à prier dans la maison, il ne va pas casser ta porte. Il dit, je suis à la porte, j'ouvre. Ce n'est plus le temps de prier, c'est le temps d'ouvrir la porte à Jésus. Mais toi, tu fermes la porte avec un cadenas, tu commences à louer, il est vivant. Wow, wow, wow. Mais c'est bien de chanter, il est vivant. Chanter des cantiques, c'est autre chose. Marcher par la foi, c'est autre chose. On peut louer Dieu toute la nuit et être incrédule. On peut prier tous les jours et manquer de foi. Celui qui a vraiment la foi et qui prie avec foi, il rentre en action, il ouvre la porte à Jésus et la victoire se manifeste. Applaudissez Jésus, alléluia. Mais Jésus est à la porte, il frappe. Il est le divin médecin. Quand on est malade, on pleure, on prie. Il vient à la porte, il frappe pour amener la guérison. Quand on a un problème financier, il vient avec une valise pleine d'argent, il frappe à la porte.
Mais il faut que tu ailles les oreilles spirituelles. Tu dis, mais je n'ai jamais vu Jésus frapper. Parce que il te manque de lunettes. Apprends à voir Jésus derrière la porte, même quand la porte est fermée. Apprends à voir Jésus, le banquier céleste, avec une valise pleine de bénédictions, même quand la porte est fermée. Et crois qu'il est là. Et ouvre-lui la porte par la foi. Tu le verras entrer. Applaudissons le Seigneur Jésus. C'est important de voir au-delà du visible parce que le diable agit beaucoup dans le monde visible. Et le diable ne nous combat pas directement. Qui a déjà fait une bagarre physique avec le diable ici? Qui a déjà fait du karaté avec le diable ici? Le diable ne nous combat pas directement. Il vient combattre notre foi. Parce qu'il sait que s'il arrive à neutraliser ta foi, il empêche à Dieu d'agir. Et il t'empêche d'entrer dans ta destinée. Voilà pourquoi il agit dans les domaines visibles. Si Dieu te promet la prospérité, il fera tout qu'on puisse te licencier. Si Dieu te promet le mariage, il fera tout que ton fiancé devienne le plus désagréable possible. Lui, il agit toujours dans le monde visible. Mais si tu ne sais pas regarder au-delà du visible, mes frères, tu ne pourras jamais vivre la gloire de Dieu. Tu viendras au culte, tu vas servir Dieu, tu vas prier, tu vas faire les veillées, tu vas te connecter sur onction.com, mais tu vas dire, mais je ne comprends pas pourquoi ma vie ne change pas. Ta vie ne change pas parce qu'il est impossible à Dieu d'agir dans la vie d'une personne qui ne croit pas. Cela est contraire à ses principes. Dieu est fidèle à sa parole. Pour agir dans ta vie, il agit toujours selon ta foi. Voilà pourquoi tu dois voir au-delà du visible. Dieu a promis aux enfants d'Israël Canaan, la terre promise. Mais ces gens-là, ils ont marché dans le désert. Ils n'ont pas vu Canaan. Allez-y un peu. Moi, j'étais au Maroc. J'ai regardé le désert du Maroc. Mais le désert, quand vous êtes dans le désert, vous ne voyez pas d'horizon. Vous voyez que le désert, vous avez l'impression que le soleil, le ciel se colle avec le désert quelque part. Et des fois, vous avez l'impression de voir des mirages. Vous avez l'impression que là-bas, tout au fond, il fait tellement chaud que ça ressemble à de l'eau. Vous avez l'impression qu'au bout là-bas, il y a quelque chose. Mais imaginez-vous ces gens-là qui n'avaient pas une carte géographique. Ces gens-là qui n'avaient pas une carte géographique. Ils marchaient, ils ne voyaient même pas un signe d'arbre. Ils ne voyaient rien. C'est ce qui nous arrive. Hein? Quand Dieu nous fait une promesse, quand Dieu vous promet quelque chose dans votre vie, apprenez à faire abstraction à toutes les choses négatives que vous voyez, à tous les vents contraires. Mon frère, ma soeur, il y a quelqu'un à la porte. Et ne bloquez pas la porte, s'il vous plaît. Il fait chaud, c'est plus ça, laissez la porte ouverte. Heureusement que je l'ai vu, moi. Amen. Apprenez à regarder. Allons-y dans 2 Rois. Chapitre, non, 2 Rois, oui, chapitre 6, verset 8. Non, 2 Rois. C'est pasteur Magout qui a dit 1 roi. 2 Rois. Alléluia. Le roi de Syrie, je commence au verset 8. Hein. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Il consultait ses serviteurs et dit, mon cas sera à tel ou tel endroit. Mais l'homme de Dieu envoya dire au roi d'Israël, garde-toi de passer par cet endroit, car les Syriens y descendent. Alors le roi d'Israël envoya des gens vers l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu, pour s'y tenir en observation. Cela n'arriva pas seulement une fois, mais 2 fois.
Le roi de Syrie eut le cœur troublé par cette affaire. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas m'indiquer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un des serviteurs répondit, personne, mon seigneur, le roi. Seulement, le prophète Élisée, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Le roi dit, allez voir où il est, et je l'enverrai prendre. On vint lui rapporter, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. L'assistant de l'homme de Dieu s'éleva de bonne heure et sortit. Et voici qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux, des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, n'ayez pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Élisée pria en disant, Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci, la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Applaudissez le Seigneur Jésus. Ah! Voyez, beaucoup de gens sont inquiets pour leur vie parce qu'ils ne voient rien. Beaucoup de gens sont inquiets, même d'autres perdent le sommeil, parce qu'ils ne voient rien. Ils ne voient que les factures. Ils ne voient que ce que les gens disent. Et c'est ça le problème. Et le fait même de ne pas voir les choses invisibles par la foi, cela détruit notre foi. Quand vous fixez votre regard sur Jésus, on dit, ayons les regards fixés sur Jésus, il est l'auteur de la foi et il est celui qui l'amène à la perfection. C'est quoi Jésus? C'est la parole de Dieu. Quand tu as tes yeux fixés sur la parole de Dieu, tu ne regardes pas à cette montagne, tu ne regardes pas au problème, tu ne regardes pas à cette armée adverse qui entoure ta vie. Tu ne regardes pas à la méchanceté des gens. Tu ne regardes pas à ce qui se passe. Tu ne regardes pas à la taille de Goliath. Quand tu regardes à la parole de Dieu et tu continues à confesser la parole de Dieu, que dit l'apôtre Paul? La parole de Dieu va amener ta foi à la perfection. Le fait de fixer ses yeux que sur la parole de Dieu, ta foi va augmenter, va augmenter. Elle sera nourrie par cette parole jusqu'à un point où elle sera assez haute pour que tu puisses sauter l'obstacle. Mais quand tu fixes tes yeux sur les problèmes, sur ton âge, Abraham a commencé à fixer ses yeux sur son âge. Dieu lui a dit, Abraham, tu auras beaucoup d'enfants. Compte les étoiles. Dieu voulait qu'Abraham regarde les choses invisibles. Et vous savez, quand vous regardez le ciel, l'image du ciel que vous avez, ce n'est pas une image réelle. Est-ce que vous savez ça? L'image du ciel que vous voyez là, c'est une image différée. Parce que cette image-là traverse des millions de kilomètres pour nous parvenir. Donc il y a des étoiles qui sont déjà morts depuis un an, mais ils sont toujours visibles sur terre. Alors quand Dieu a dit à Abraham, compte les étoiles, il voulait simplement dire à Abraham, apprends à compter les choses qui n'existent plus, qui n'existent pas, comme si il existait. Apprends à faire des projets avec l'argent que vous n'avez pas. Apprends à faire des calculs. Apprends à voir les choses invisibles et à en parler comme si vous les voyiez en réalité. C'est ça la foi. La foi appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Applaudissez-moi le Seigneur Jésus. Il y a un frère qui m'a dit, mais Bishop Eli, dans ton église, il y a des zozos. Il y a des zozos. Mais oui, j'ai vu une zozote.
c'est quelqu'un qui perd la tête. Cette dame-là, elle ne veut pas que personne s'assoie à côté d'elle. Je dis, ma soeur, mais pourquoi chaque fois que tu es à l'église, tu es assise, tu ne veux pas que quelqu'un soit à côté de toi? Elle dit, parce que la place là est réservée à mon futur épouse. Je la vois par la foi qu'il est là. Voilà pourquoi je ne veux pas qu'un autre homme vienne mettre ses pieds là. Je dis, madame, elle te sera faite selon ta foi. Applaudissez. C'est vrai, la foi est une folie. Et aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui dépriment. Des chrétiens, des fois, qui n'ont même plus goût à la vie. L'apôtre Paul dit, soyez joyeux. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Entre nous, humainement parlant, il y a des fois, on se réveille le matin, on n'a pas envie de se réjouir. Hein? Il n'y a pas de quoi se réjouir, il y a plutôt de quoi pleurer. Hein? Tu te réveilles comme ça, tu vois ton mari, il est fâché, sans raison. Il dit, je vais encore supporter ce monsieur jusqu'à quand? Mon Dieu, prends ma vie s'il te plaît. Voyez, si nous regardons des fois aux circonstances, mais l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous toujours. La seule manière de se réjouir, et puis c'est l'un des passages où il dit, je le répète, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. Parce que la foi, c'est comme un morceau de viande. Elle est conservée. Une viande est conservée dans le frigo. La foi est conservée vivante dans le cœur, le frigo d'un homme qui a la joie. Quand tu n'as plus la joie, ta foi va faner. Il faut que ta foi soit gardée fraîche. Alors, pour se réjouir, même quand tu as des factures, pour se réjouir, même quand tu es toujours célibataire, pour se réjouir, quand le médecin te dit que, monsieur, il te reste peu d'années à vivre, pour se réjouir, seul un homme ou une femme qui voit l'invisible, qui voit les choses qui n'existent pas, qui voit les changements et qui fixe ses regards sur les choses qui n'existent pas, peut se réjouir par la foi. Seigneur, je me réjouis parce que je me vois béni. Seigneur, je me réjouis parce que je me crois guéri. Seigneur, je me réjouis parce que je me sens heureux. Parce que ta parole dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Vois l'invisible. Commence à voir ton mari transformé. Vois-le comme un bon gentleman. Vois l'invisible. Commence à voir son ventre qui a disparu. Dieu, il est maintenant beau. Vois ta femme. Alléluia. Voilà comme tu voudrais qu'elle soit. Si elle est trop mince, voilà un peu grosse. Alléluia. Oh. Quand l'Éternel est apparu à Gédéon, Gédéon n'était qu'un peureux. Dieu nous montre l'exemple. Quand l'Éternel est apparu à Gédéon, Gédéon était un peureux. Il préparait le froment pour le garder. Un lâche. Il cuisinait. Il n'avait pas le courage de se battre. Il préparait les gâteaux pour les cacher. Comme a dit un homme, je préfère mourir au combat étant qu'homme ou vivre comme un lâche toute ma vie. Alléluia. Je préfère vivre dans la pauvreté, mais tant qu'homme, ou de me marier avec une femme comme un gigolo et se faire entretenir. Beaucoup d'amen. Un chrétien ne doit jamais être un gigolo. Oh, Dieu l'a envoyé pour qu'il me bénisse, pour qu'il m'entretienne. Non. Un homme doit être un homme. S'il n'y a pas de travail, va marcher dans la rue, mange tes cacahuètes, mais dans la rue, marche un peu. Je préfère que tu marches toute la journée sans rien faire, mais au moins, tu es un homme. J'avais embauché un pasteur, il était tous les jours à la maison. Et je le payais 2000 € par mois. 2000 € par mois. Tu restes à la maison. J'appelle à midi, il est à la maison. Que tu fais là? Ah, Bishop Eli, il n'y a pas de voiture. Moi, quand j'ai l'argent pour ça, je dis, écoutez mon frère, tu vas m'énerver bientôt. Il n'y a pas de voiture,
mais je te paye, n'est-ce pas? Je veux savoir que quand j'appelle, tu marches dans la rue sans rien faire. Parle seulement langue. Parle en langue et marche dans la rue. Ça me calme. Je sais qu'au moins tu fais quelque chose. Même s'il n'y a pas de voiture, hein, mais à 8 heures du matin, tu sors de chez toi, tu commences à parler en langue pendant 8 heures, tu marches en Cayenne partout, et quand tu reviens le soir, tu dis, Bishop Eli, il n'y a pas de travail, mais j'ai marché 8 heures et j'ai parlé en langue. Au moins, je peux dire que je paye quelqu'un qui fait quelque chose. Applaudissez le Seigneur Jésus. Oh my God. Oh, oh rababababababa. Voyez ici, de vrais serviteurs. On n'est pas contre les prophéties, mes amis. Je suis contre la distraction et les bêtises. Alléluia. Un homme de Dieu ne peut pas être contre la prophétie. Mais je suis contre les bêtises des prophéties qui ne servent à rien, qui dérangent les gens, qui culpabilisent les gens, dont on peut s'en passer. Si tu es prophète de Dieu, je ne suis pas contre. Dis-moi des choses vérifiables et sérieuses. Ah, j'ai vu quelqu'un a volé. C'est qui? C'est quelqu'un. Mais c'est qui? Et c'est quelqu'un qui a volé. Mais si Dieu t'a parlé, il va te montrer c'est qui. Et on va vérifier. Monsieur, tiens, il m'a volé. Oui, j'ai volé. Ah, madame, on te reconnaît comme une vraie prophétesse de Dieu. Où est le problème? S'il y a des vrais prophètes parmi nous, c'est pour la gloire de Dieu. Mais toi, tu as vu quelqu'un qui a volé. Il faut qu'on embête toute l'église ou bien qu'on culpabilise tout le monde pour chercher qui a volé. Ça, c'est le diable qui embête les gens. Dieu est un Dieu de précision. Et quand Dieu parle, ça se vérifie. Et on sait que celui-là, il parle de la part de Dieu. Voyez, voilà des prophètes. Le roi de Syrie faisait ses plans. Il faisait ses plans pour attaquer le roi d'Israël. Mais en Israël, il y avait un vrai prophète. Il était utile. Vous voyez, un prophète, les dons de prophétie doivent être utiles. Avec les dons de prophétie, on peut gagner des âmes d'une manière inimaginable. Jésus a vu Nathanaël. Il lui a dit, je t'avais vu quand tu étais assis sur le figuier. Tu es prophète. Va voir un païen. Dis-lui, je t'avais vu quand tu étais chez toi à la maison. Tu as tel âge. Tu as vécu tel problème. Et invite-le s'il ne vient pas à l'église. On me dit, ah, les Français, ils sont incrédules. C'est faux. C'est l'église qui manque de puissance. Ils ne sont pas incrédules. Il n'y a personne qui est incrédule. Si, regardez combien de Français regardent les horoscopes. Ils veulent connaître leur avenir. Ils ont tous des signes horoscopes. Vous allez voir dans les journaux, partout. Même dans les télévisions, les voyants passent. S'il y a un pasteur qui prédit les choses qui se réalisent, il passera à la télévision, je vous dis. Même les voyants passent. Moi, en Guadeloupe, j'ai vu des voyants venir me voir. Il y avait une voyante là, Ludivine. Elle est déjà morte. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, Bishop Eli, je reconnais que Dieu marche avec toi. Elle passait à Canal 10, dans la même chaîne de télévision que moi. Elle m'a dit, quand je t'ai vu, j'ai vu une lumière que j'ai vue nulle part. Je suis voyante, je pratique la sorcellerie, je prédis des choses. Mais le jour où je t'ai vu, c'est incroyable. Tu as une lumière que j'ai vue nulle part. Je dis, c'est Jésus que tu as vu. Il est en moi. Elle s'est convertie. Avant de mourir, elle a donné sa vie à Jésus. Je lui ai fait la délivrance. Applaudissez le Seigneur Jésus. Au lieu de manifester la gloire de Dieu, il n'y a qu'à polémiquer, il n'y a qu'à faire des ordres à l'église. Les dons spirituels ne sont pas faits que pour rester dans l'église. Oh Ramachotoro Baba. Oh mes frères, ne vous laissez pas distraire.
Je vous dis, l'apôtre Pierre a gagné 3000 âmes en une journée, seulement avec un paralytique qui a marché. Vous croyez? Quelqu'un m'a dit, Bishop Eli, il y a beaucoup de sœurs qui vont partir. Je dis, pourquoi? Elle m'a dit, parce que tu vas te marier. Je lui ai dit, écoutez, ma sœur, elles n'ont qu'à partir. Ça me fait ni chaud ni froid. Ces espèces de sœurs, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas polygame. Je ne suis pas Salomon. Je ne suis pas David. Elle m'a dit, mais il faut... Écoutez, je n'ai rien à me reprocher. Je dois d'avoir ma vie privée et de m'engager avec qui j'aime et qui me plaît. Voilà. Alléluia, mon frère. Il m'a dit, mais ton église aura des problèmes. J'ai dit, écoutez, ça me fait ni chaud ni froid. C'est l'église de Dieu. Si Dieu m'a envoyé ici, je n'ai pas cherché à garder les gens. Dieu va garder les gens. Mais quelqu'un qui vient parce que tu es Bishop Eli, parce que tu es célibataire ou parce qu'il espère que c'est toi qui vas le prendre, il vient pour de mauvaises raisons. Il n'a qu'à partir. Je ne vais même pas regretter. Si je regrette, c'est que je ne suis pas un homme de Dieu. Applaudissez Jésus, alléluia, gloire à Dieu. Voyez, Élisée voyait, mais le roi de Syrie était un païen. Il ne croyait pas en Dieu. Mais il était obligé de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, mais qui de vous me trahit? Qui de vous me trahit? Comment est-ce que ce monsieur-là, on connaît tous mes mouvements? Il y a un espion. On dit, mais non, il n'y a pas un espion. Il y a un vrai prophète là-bas. Il y a quelqu'un là-bas qui prie un Dieu vivant. Il y a quelqu'un là-bas qui voit les choses cachées. Il y a un vrai prophète. Vous voyez, les païens doivent... Oh, Jésus. Je crois. Vous allez voir des choses que vous n'avez pas encore vues. Ma soeur Marise, viens un peu ma soeur Marise. Ma soeur Marise, la soeur. Applaudissons Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, c'est la maman de Astrid. Je suis fier de la voir ici. Ça fait 20 ans qu'elle me connaît. Alléluia. Plus de 20 ans qu'elle me connaît. Elle peut vous témoigner ce qu'elles ont vu en Guadeloupe. Comment Dieu a mis le feu. Amen. Allez-y, tu vas témoigner prochainement. Alléluia. Vous pouvez entendre tout ce que vous voulez, mais ce sont des gens qui connaissent qui est le Bishop Eli. 20 ans. Laissez-moi danser. Un jour, je suis allé, je vous dis. Moi, j'aime quand la puissance de Dieu se manifeste chez des païens. Pas seulement dans l'église. C'est pas seulement dans l'église qu'on doit faire le cinéma. Il est temps que tu vas au bistrot. Tu vas dans un magasin, même acheter quelque chose. Parole de connaissance. Et la vendeuse et ses ouvriers tombent par terre, se convertissent. Amen. Un jour, je suis allé à la tour Cécile. Je suis allé faire une photo. Je vais vous donner. J'ai fait la photo. La dame la caissière, une païenne, qui connaît la tour Cécile, à Pointe-à-Pitre. Elle m'a fait la photo, comme l'évangéliste m'a fait des photos. Ah, ça n'a pas marché. Alléluia. Elle m'a fait la photo. Je ne lui ai pas parlé de Jésus. Je me suis approché pour payer la photo. Elle a pris la fuite. Elle est montée au 2e étage. Elle a dit à son collègue, va encaisser ce monsieur-là. Quand arrivait, j'entends là-bas. Ah ouais, c'est tout là. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Elle ne supporte pas l'onction. Elle est redescendue. Et quand je me suis encore approché,
J'étais avec la sœur Lynn. La sœur Lynn m'a dit, Pasteur Élie. Elle dit, ah, tu es pasteur? Je dis, oui, oui. Il m'a dit, ah, c'est pour cela. Quand tu approches là, je sens mon corps trembler. Mon cœur saute. Et c'est pour cela que je fuis. Il dit, madame, c'est normal. Tu as quelques démons, il faut chasser. Viens dimanche à l'église. Applaudissez à Jésus. Ya ba 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 ba. Au lieu de faire la guerre des religions, au lieu de faire la pêche à l'aquarium, mes frères, il est temps que nous puissions chercher la face de Dieu. Que le monde, même tes tantes. Un jour, je suis allé chez un ancien. Voilà pourquoi vous voyez, je vais essayer de m'isoler complètement. Si vous m'appelez, je ne vous réponds pas. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas que je ne veux pas. Je vais augmenter l'onction. Si vous avez un problème, appelez Pasteur Marie-Claude, appelez Pasteur Ronald, appelez la sœur la sœur Laure. Il y a aussi Pasteur Nico disponible. Mais moi, ces derniers temps, j'ai décidé de mettre la puissance Watt triphasée. Pas triphasée, donc 3 phases. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Applaudissez Jésus, alléluia. Voyez, j'étais en train de manger. Je mangeais. Mais une dame, j'étais, je ne sais pas si la sœur Marie se rappelle de Bernard Danquin. Il était diacre avec Pasteur Gabriel. Alors, lui, il habitait au sommet de la montagne, mais juste à l'entrée de chez lui, il y avait une dame qui habitait à côté. Alors, il m'a invité à manger là-bas. Je mange. La dame nous servait à la table. Mais il a fait l'erreur de passer derrière mon dos, alors qu'il y avait un ange qui était comme ça debout. Il ne voyait pas, il y avait un ange. J'ai un ange qui mange avec moi. Hein. Si tu veux m'embêter, tu auras des problèmes. Je vous dis la vérité, vous ne le voyez pas. Mais lorsque tu as l'intention de m'embêter, tu verras toi-même. Tu vas glisser, paf, mais il va t'empêcher. Et il est passé à moins de 1 mètre. Dès qu'il a mis son pied, l'ange l'a bloqué. Elle s'est retrouvée paralysée. Et nous, on continuait à manger, on parlait. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Son mari le regarde, il dit, j'arrive plus à bouger. Il dit, ah, c'est l'ange qui t'a attrapé là. Il y a un démon chassé là. Je n'ai pas prêché l'évangile. Je n'ai pas chassé les démons. Je n'ai pas parlé ni prophétisé. Seulement la présence de l'onction. Mes frères, il est temps. On n'a pas besoin de faire du voyeurisme à l'église pour qu'on sache qu'on a l'onction. Allons manifester la présence de Dieu dans nos familles, dans nos amis, dans nos voisins. Applaudissez Jésus. Oh, Rabashotokoro Baba. Voyez l'invisible, mes amis. Je dis, le tout dernier témoignage. J'ai une voisine qui est mariée avec un Martiniquais. Je crois qu'elle me suit peut-être. Elle avait mal à la jambe, elle était malade. Et moi, j'habite au 2e étage. Et chaque fois que je prie, je fais du bruit. Mais un bruit agréable. Parce qu'elle est allée voir le concierge. Elle a dit au concierge, laisse cet homme-là faire ses bruits, ça ne me dérange pas. Chaque fois qu'il prie, ma douleur s'en va. Je me sens soulagé. Ma douleur s'en va. Je ne sais pas quel Dieu il prie, mais il faut qu'il continue à prier. Applaudissez Jésus. Applaudissez fort Jéhovah. Ouais. Voyez, ce roi qui était païen a fini par dire, mais il y a quelqu'un là qui voit nos affaires. Parce qu'il y avait un vrai prophète qui était précis. Quand Dieu vous ouvre les yeux, vous n'allez pas vagabonder comme un aveugle. Dieu va vous montrer où se trouve votre époux et épouse. Il va vous montrer où se trouve le travail. Dieu va vous parler. Dieu va vous guider. Il est écrit qu'il va nous guider.
Nous ne sommes pas des aveugles pour errer, pour faire une liste. Hein, frère Hervé, c'est pas toi, hein, mais pour faire une liste de célibataires avec 15 sœurs. Seigneur, j'ai recyclé 15 sœurs. C'est laquelle que tu vas choisir. Je vais compter jusqu'à 10. Là où ça va tomber, c'est lui. Et tu comptes 1, 2, 3, 4. Tu tombes sur une, my God. Un frère a dit, une sœur m'a dit, Bishop Eli, il y a un temps où j'étais désespéré, il m'a dit, Bishop Eli, Dieu m'a parlé, c'est ce dimanche, la femme qui viendra habillée tout en blanc, c'est elle que Dieu a choisie pour toi. Une prophétesse, hein, une prophétesse. Je dis, waouh! Et le dimanche, c'est la plus folle qui est rentrée. Je vous dis, c'est la plus folle, c'est-à-dire que c'est Zozo. Elle est venue tout en blanc. De la tête jusqu'au pied. Dit, ah non, non Seigneur. Ah non. Applaudissez Jésus. Oh my God. Voyez, le roi païen était obligé de reconnaître qu'il y avait un prophète en Israël. Il a dit, envoyez les soldats l'attraper. Mes frères, il est temps que les païens, dans nos familles, nos voisins, même les gens que nous rencontrons, puissent dire, ce monsieur-là est un voyant. Ce monsieur-là est un voyant. C'est pas possible. Monsieur, est-ce que tu es un voyant? Non, je ne suis pas un voyant. Je suis un homme de Dieu. Le Dieu que je prie révèle des choses cachées. 60% des Français ont déjà consulté une fois un voyant dans leur vie. Même des musulmans vont consulter des voyants. Et s'ils voyaient cette onction en nous, croyez-moi, on peut même remplir un stade avec des fidèles. Alléluia. Au lieu de chercher la présence de Dieu, nous passons le temps à polémiquer entre nous, à nous critiquer, à voir les péchés de l'autre, à voir les défauts de ceci, à voir les problèmes dans l'église. Non. Dieu au commencement, il était dans les ténèbres. La terre était ténébreuse. Dieu était là. Mais Dieu n'a jamais parlé de ténèbres. Dieu n'a jamais dit, les ténèbres, tu me déranges. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et enfin, quand les soldats sont arrivés, ils ont entouré Élisée. Le serviteur d'Élisée qui n'avait pas l'onction prophétique, lorsqu'il est sorti, je ne sais pas s'il était allé aux toilettes, comme la plupart des femmes. Hein. Je dis à quelqu'un, si vous enlevez les toilettes dans un supermarché, il n'y aura plus de femmes. Mais ici, tu vois les gens qui défilent là-bas, c'est les sœurs, ils vont aux toilettes. Je ne suis pas contre. C'est comme ça que Dieu vous a créé. Hein. Mais est-il que, je dis, si vous voulez faire plaisir, gagner beaucoup de clients, les restaurateurs, le supermarché, mettez des belles toilettes pour les femmes avec des grands miroirs. Supermarché qui a marché bien. Alors lui, il est allé, il a vu une armée autour de sa maison. Il a paniqué. Il a dit, Élisée, c'est fini pour nous, il y a un problème. Il y a un problème. Nous sommes en train de servir Dieu. Nous sommes en train de servir Dieu, mais Dieu nous a laissés. Dieu nous a lâchés. Nous sommes pris. Il y a une armée autour de nous. Est-ce que cela ne vous est jamais arrivé d'avoir l'impression que Dieu t'a laissé? Chérie, nous servons Dieu. Mais voilà le courrier que le huissier a envoyé. On nous a imposé les mains. Nous avons reçu une prophétie. Mais voilà que le patron nous a licenciés. Il y a un courrier de licenciement. Mais Élisée a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que tu vois dans ce monde. Amen. Combien de fois nous voyons les démons? Nous voyons les sorciers. Nous voyons des liens ancestraux. Les liens ancestraux, ça existe. Mais si chaque fois qu'on prêche contre les liens ancestraux, il faut que tu avances devant, il y a un problème.
Avant-hier, on l'a coupé. L'autre séminaire, on l'a coupé. Pendant 10 ans, on fait que couper les mêmes liens. Quand est-ce qu'ils vont se briser? En réalité, quand on les coupe, comme tu es incrédule, toi tu les soudes encore. Le serviteur d'Élisée a paniqué. Mes frères, plusieurs fois nous paniquons, mes amis. Nous paniquons parce que nous voyons des choses qui sont visibles. Nous voyons notre compte en banque. Tu prépares un mariage, il n'y a pas assez d'argent. Tu commences à perdre sommeil. Je dis, mais tu peux perdre sommeil. Ça change quoi? Hier, j'ai eu une dame qui avait des problèmes, je vous dis, je ne vous dirai pas le chiffre, mais ça se chiffre des sommes énormes, au-dessus de 1 million. La banque voulait le coincer. La banque voulait leur voler leur affaire. Et leurs collaborateurs aussi, impéqués, voulaient aussi les voler. Donc, humainement parlant, c'était fini pour eux parce qu'on devait saisir la maison et payer la dette toute ta vie finie. Je dis, ma soeur, nous avons un Dieu qui est grand. Je prophétise que tu vas t'en sortir. Aujourd'hui, ils se sont en sortis. Et après, hier encore, elle m'appelle, elle m'a dit, Bishop Eli, voici encore un problème. J'ai dit, écoutez, ne te prive pas de sommeil pour rien. Ce que tu as vécu hier, c'était pire. Dieu t'a délivré. Celui-là aussi, Dieu va te délivrer. Quand les gens voyaient Goliath avec tous ses muscles, David voyait le lion qu'il avait tué. Quand les gens voyaient la taille de Goliath et son arme, David voyait l'ours qu'il avait tué au nom de l'Éternel. Apprenez à voir les choses invisibles. Si vous fixez vos yeux sur votre passé, fixez-les que sur vos victoires passées, pas sur les échecs. Applaudissons le Seigneur Jésus. Le serviteur d'Élisée a vu l'armée qui était autour de lui. Automatiquement, la paix est venue. La tranquillité est venue. Et il a arrêté de paniquer. Mes frères, la peur, on vit dans un siècle de peur. La peur de l'avenir, la peur de la retraite, la peur du chômage, la peur du cancer, la peur du poids, la peur de... Mais on vit dans un monde où rien n'est plus sûr. Et avant-hier, un homme a tiré sur un métro. Je ne sais pas si Hollande lui a envoyé des impôts, ça l'a énervé. Il a pris un fusil, il a tiré sur un métro. Qui connaît cette histoire-là? Personne, il n'y a que 2. La semaine passée, et c'était sur ma ligne, hein. Il a tiré. Je ne sais pas s'il me cherchait moi dans le métro, mais il a tiré. Et on lui a dit, on vit un temps difficile. On vit un temps difficile où les gens, plus rien n'est assuré. Plus rien n'est garanti. Les gens vivent dans la peur. Mais mes frères, vous ne pourrez pas vivre en paix si vous ne savez pas vous efforcer de ne pas voir les problèmes, mais de voir la solution. Amen. Applaudissez Jésus-Christ, alléluia. Apprenez à voir l'invisible. Apprenez à voir l'invisible. Voyez, je vous dis que l'ange de l'Éternel, quand il a vu Gédéon, il était un lâche. Mais l'ange n'a pas vu le lâche. L'ange a vu les possibilités de Dieu en lui. L'ange a vu son futur. Apprenez à parler aux gens. Apprenez à voir les gens, non comme ils sont, mais comme tu crois qu'ils seront. Alléluia. Apprenez à voir les gens par la foi. L'ange a dit, salut vaillant héros. Il n'a pas dit salut peureux. Mais on peut dire, mais l'ange était en train de mentir. Un jour, je vis une dame, je lui ai dit, ma soeur, oh là là, tu es mariée avec le plus gentil de mari. Elle m'a regardé. Parce qu'hier, elle avait critiqué son mari. Elle avait cassé le sucre. Elle a dit, mon mari, c'est le diable en personne.
j'aurais dû mourir. J'aurais dû me casser les pieds avant le mariage. Comme ça, ça aurait été annulé. Et dimanche, elle vient, je vois son mari. Elle dit, ma soeur, ça c'est le plus beau de mari que tu as. Alors là, elle a fait une tête. Elle a cru que je me moquais d'elle ou je prenais part pour son mari. Alors que je voyais l'invisible. Je voyais au-delà du défaut de cet homme-là. Et cet homme-là, quand je lui ai dit, mais tu es un mari merveilleux, il était choqué. Il était choqué parce qu'il sait qu'il n'est pas agréable. Il pensait que j'ironisais même. Il dit, mais qu'est-ce qui arrive? Il dit, mais oui, monsieur. Mon frère, tu es un mari formidable. Après, je dis, je vois ça par la foi. Amen. Comment vois-tu tes enfants? Ton enfant, il est tourbillon. Mais ne vois pas. Ne t'arrête pas à cette turbulence. Regarde au-delà de cette turbulence. Vois un enfant gentil. Et chaque fois que tu le regardes, vois en lui un enfant gentil. Et parle en lui. Dis, tu es gentil. Confesse-le et crée la gentillesse en lui. Quand tu te réveilles, tu vois ta femme. Dis, oh, tu es la plus belle des femmes. Ta tête ressemble à la lune. Alléluia. Applaudissons Jésus le roi des rois. Alléluia. Oh, rab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 a. Pourquoi je vous dis cela? Parce que le diable agit toujours dans le visible. Quand un sauveur est né, le diable s'est arrangé pour tuer les gens. Lorsque Dieu a dit à Abraham, tu auras beaucoup d'enfants, le diable s'est arrangé pour rendre Sarah stérile. Le diable vient toujours contredire ce que Dieu dit. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, mais attends-toi que si Dieu te promet quelque chose, le diable viendra dans les choses matérielles faire le contraire. Si Dieu t'a promis un mariage, tu verras ton fiancé s'en aller. Mais s'il part, c'est pas grave. Si c'est lui que Dieu a promis, il reviendra. Si ce n'est pas lui, vaut mieux qu'il parte, qu'il laisse la place à un autre. Applaudissez Jéhovah. Oh my God. Apprenons à voir les choses invisibles. Apprenons à voir au-delà. Et efforçons-nous. C'est question de s'efforcer. Parce que naturellement, nous voyons toujours ce qui est matériel. Nous marchons. Et regardez un peu ces 10 lépreux. Vous savez, lorsque un lépreux va voir un sacrificateur, en Israël, c'était la loi de Moïse. C'était pour qu'il aille faire constater sa guérison. Alors quand Jésus, sans avoir imposé les mains à ces lépreux, il leur a dit, allez voir le sacrificateur. Ça veut dire, vous êtes déjà guéris, allez vérifier votre guérison. Mais ces gens-là étaient toujours lépreux. Ils étaient toujours lépreux, mais ils ont vu l'invisible. Ils sont allés pour vérifier leur guérison. Parce qu'ils voyaient l'invisible, cela a permis à la puissance de Dieu de se manifester. J'aimerais vous expliquer un mystère. Toute guérison, écoutez bien, toute guérison, toute bénédiction existe en forme liquide. Dis à ton voisin, liquide. Voyez, au commencement, il y avait l'eau. Liquide. Il n'y avait que des eaux. Mais pas n'importe quel liquide. En forme de l'huile. C'est l'onction. Lorsque un pasteur t'impose le main, il y a une huile invisible que tu ne vois pas qui reste. Et cette huile-là s'appelle la guérison, ou le mariage, ou la délivrance, ou la bénédiction. Elle est sur ta tête. Mais pour qu'elle coule, qu'elle crée le miracle en toi, elle dépend maintenant de ton attitude. Il y en a qui sont guéris, mais qui ont la guérison comme un chapeau sur la tête, et qui restent tout le temps malades, mais avec un chapeau de guérison. On les a imposé les mots de tu es guéri. La guérison est sur toi, et la guérison est là. Elle attend que tu commences à confesser la guérison. Elle attend que tu commences à la saisir. La guérison est déjà sur toi. Dis à ton voisin, tu es déjà béni.
Voyez, ces lépreux-là, ils avaient la guérison sur eux. Mais ils étaient toujours malades. Au fur et à mesure ils marchaient, l'huile coulait. Au fur et à mesure qu'ils marchaient, l'huile coulait, l'huile coulait, l'huile coulait, l'huile coulait, l'huile coulait, l'huile coulait. Dis à ton voisin, c'est question de temps. Alléluia, frère Georges. Regardez. Dis-lui encore, c'est question de temps. Nous avons un Dieu tout capable. Apprenons à voir les choses invisibles. Mes frères, c'est un secret que je vous donne. Même chez vous. Et si même Dieu permet que vous ne voyez pas, il sait pourquoi. Voyez, Isaac, Dieu a permis qu'il ne voie pas. Il voulait imposer, il a béni Jacob à la place d'Ésaü. C'est Dieu qui a permis ça. Quand Dieu permet qu'on ne voit pas, c'est parce que notre aveuglement accomplit sa volonté. Applaudissez Jésus. Quelqu'un m'a dit, mais Bishop, elle est prie pour que Dieu t'ouvre les yeux. Non, il est à moi. Tu peux avoir un Judas avec toi. Dieu permet que tu ne le vois pas pour que tu puisses l'aimer jusqu'à la fin. Il sait que s'il te le montre, tu n'auras pas la force de l'aimer. Et Dieu permet que le Judas soit avec toi parce qu'il a un plan derrière. Parce que ce Judas-là était mal nécessaire. Ne vous inquiétez pas pour ce que vous ne voyez pas. L'essentiel est que Dieu voit ce que vous ne voyez pas. Applaudissez Jésus, alléluia. Oh my God, oh my God, oh my God. Lorsque Jacob voulait bénir les fils de Joseph, il a croisé ses mains. Au lieu de mettre la main droite sur l'aîné et la main gauche sur le cadet, il a mis la main droite, donc la plus grande bénédiction, sur le cadet. Et il a mis la main gauche sur l'aîné. Il croisait ses mains. Et Joseph a pris ses mains, il a tenu Jacob. Il a dit, mais papa, c'est pas comme ça. Jacob a dit, ce que je fais, je sais pourquoi je l'ai fait. Il y a des choses que Dieu permet même, que vous ne sachez pas. Moi, je connais des pasteurs qui étaient mariés avec une sorcière. Un pasteur au Congo, marié avec une sorcière. Il délivre tout le monde, il prie pour tout le monde. Une onction forte. Mais sa propre femme, une sorcière. Il ne le savait pas. Dieu sait. Il y a des mystères que Dieu seul sait. Mais dis-toi une chose, ton Dieu est Dieu. Rien ne lui échappe. Sois calme. Même si tu es environné de soldats adverses, même si tu es environné de factures, même si tu es environné de paroles mauvaises, même si les gens ne sont pas corrects avec toi, même si les gens voient le mal en toi, le plus important, ce n'est pas ce que les gens voient, c'est ce que Dieu dit que tu es, et c'est ce que toi tu vois. Il ne faut jamais te voir comme les gens te voient. Vois-toi comme Dieu te voit. Vois ton avenir comme Dieu l'a dit. Moi, je vais prospérer. Même si on me licencie, la victoire est avec moi. Même si le médecin dit que c'est fini. Voyez, un prophète m'a dit, un prophète m'a vu. Il viendra ici. Il s'appelle Pierre Daniel. Pierre Daniel. Il m'a vu. Il m'a dit, Bishop Eli, je t'ai vu 40 ans après. Donc ça veut dire que il m'a vu à 80 ans. Je t'ai vu 40 ans après. Il dit, mais je ne sais pas pourquoi, c'est la première fois de ma vie que je vois quelqu'un 40 ans après. Tu avais toute la tête blanche, comme la neige. Depuis lors, mes cheveux blancs sortent là maintenant. Et je suis allé voir le médecin. Le cardiologue m'a dit, monsieur, j'ai vu ton cœur en train de se dilater. Cœur là qu'à fondre. Ça veut dire que tes jours sont comptés. Dieu m'a dit qu'il m'a vu 40 ans après avec des cheveux blancs, tout blonds. Et le cardiologue
maximum 1 an dans le cercueil. Qui je dois croire? Je préférais croire Dieu. Et je suis allé revoir le même cardiologue. Il a changé d'avis. Applaudissons le Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Ramachotoro Baba Sakababa. Mes frères, lève-toi. Dis maintenant, je vais voir les choses invisibles. Change ta manière de voir ton mari. Vois-les transformer. Vois-les comme un homme formidable. Vois-les comme un homme fidèle. Vois-les comme un homme repentant. Cherche ta main de voir ton avenir. Tu ne finiras pas mamie célibataire. Tu ne finiras pas mamie célibataire. Ça ne vaut pas la peine de crier aux pompiers, cherchez-moi un mari vite. Non, sois calme, il viendra. Alléluia. Il viendra au temps de Dieu. Une sœur m'a dit, Bishop Eli, je vais aller trouver un frère et Dieu m'a montré que c'est lui et je vais lui dire que c'est lui. J'ai dit, écoutez ma sœur, ne va pas aller voir un lion affamé, il va te manger. Un lion qui a faim, tu l'amènes un poulet, dit, voilà ton poulet.